Catch him! Rip him apart! Guards! He's behind me! You have to stop him! To the entrance. Don't let him see you. Wait for my command. Oh, bravo! What an impressive display. A pity you could not let your father live to see it. As for your mother, once I've dealt with you, I promise I'll give her my full attention. Allez, par ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu verras. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure. Et puisse-t-elle ne pas changer? Et puisse-t-elle ne pas nous changer? Oyez, oyez, ici Jackie, ici le pavillon nord millénaire, je vous retrouve dans un nouvel épisode d'Assassin's Creed au sommet du campanile de Giotto. D'ailleurs, je me rappelle plus comment elle s'appelle, c'est le tour, cette tour là, mais c'est pas grave. D'ailleurs, oui, je vous ai. Alors, j'ai oublié, mais pas vraiment oublié, de vous lire la base de données, parce qu'en fait, comme on n'a pas réellement fini Florence, bon voilà, après Florence, je vous avais lu pas mal de choses, mais surtout concernant les personnages, parce qu'il n'y a pas que les lieux aussi, il y a aussi des personnages, il y a beaucoup de choses dans la base de données. Donc du coup oui, pour revenir sur ce que j'étais en train de dire, je vous retrouve dans un nouvel épisode d'Assassin's Creed. On va faire aujourd'hui les tombeaux et le repère. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, le repère des Templiers c'est un contenu du DLC, donc c'est du pur sang annexe. Et le tombeau des assassins, lui, c'est bien lié au jeu. Vous avez des sceaux à retrouver et ça va vous permettre d'obtenir justement, donc si vous fouillez les 6 tombeaux,
d'assassins, donc dans différentes villes. Il y en a plusieurs par ville. En principe, ça peut être lié au quartier, mais principalement, ça peut être 2 par ville. Voilà. Alors que si vous allez à Venise, par exemple, il y a beaucoup plus que 2 quartiers. Mais voilà, et dans différentes villes, il y a des tombeaux. Donc à l'occurrence, si on compte celui de la mission, il y en avait 2 à Florence. Il y a un tombeau des assassins à Monteriggioni, mais lui, c'est pas pour l'armure. C'est encore du pur sang annexe. Je vous le ferai avec la Toscane directement. Donc voilà, donc ça c'était les petites parenthèses qu'il y avait à dire. Il y avait d'autres choses que je voulais dire, mais ça me reviendra au fur et à mesure. Oui, déjà pour commencer, désolé pour les nombreuses coupures qu'il va y avoir sur le montage à cause de ma connexion justement. Parce que comme je suis connecté en fait de mon application Xbox de mon PC à ma console, j'ai ma Wi-Fi qui va saturer par moment mon réseau, tout simplement. À partir de là, on va juste se faire les tombeaux. Au passage, oui, je voulais vous en parler, alors c'est pas vraiment une annonce, hein, prenez pas ça comme une annonce, mais plus comme un avertissement, disant que si vous voyez... J'ai besoin de manger, vous comprenez? alors lui, il va tomber, mais de haut. Parce qu'en plus là, il vient genre exprès me voler, quoi. Genre frère, il y a plein d'autres gens en fait. Donc viens pas me casser les couilles pendant mon intro. Voilà, merci. La prochaine fois, tu t'occupes de ton cul. Merci. Bonjour. Bonne nuit. Il s'était quand même raccroché, hein, respect à lui. Il s'était quand même raccroché, mais il a pas tenu bon, mon petit. Donc voilà, donc pour vous dire que voilà, il y a beaucoup de choses que je mets en place en ce moment. Par exemple sur RunStation, il y a beaucoup de jeux que je suis en train de télécharger gratuitement. Parce que déjà il y a du Prince of Persia, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, il y a du Prince of Persia, les Sables du Temps, il y a du Underground, NFS, il y a du Harry Potter aussi. Alors là je parle encore, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle des premiers jeux, c'est-à-dire les anciens jeux qu'on voyait sur PS1 et PS2. Voilà, c'est ROMstation. ROMstation, pour ceux, et je vous mettrai encore le lien en description, c'est une plateforme d'émulation. Donc en gros, vous avez des jeux DS, vous avez des jeux PSP, des PS Vita aussi. Vous avez plein de jeux qui sont liés, mais la plupart du temps, vous aurez de vieux jeux, vous n'aurez pas les nouveautés. Voilà, si vous recherchez le dernier Call of, c'est pas là-dessus qu'il faut aller, je vous le dis. Mais ça peut être bien si vous voulez jouer à d'anciens jeux sur d'anciennes plateformes de console. Voilà, tout simplement. Donc on commence le tombeau. Donc voilà. Donc oui, je suis en train de vous préparer une petite liste de jeux là, vite fait. Que je teste aussi à côté. Voilà, si bien, désolé si j'ai une petite voix aujourd'hui, c'est parce que je viens juste de me réveiller. J'ai quand même la motivation de vous faire une vidéo parce que je me suis dit allez lance-toi, de toute façon c'est soit maintenant soit jamais. Donc t'as pas trop le choix. Di grazia, faites en sorte de vous tenir à l'écart des fresques murales. Et quand vos hommes peindront la coupole, veillez à ce qu'ils n'abîment pas les reliques sacrées qui se trouvent dans la lanterne. Ce sont les objets les plus précieux de notre cathédrale. Oui, oui, padre. Du moment que vous payez bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. Alors désolé pour les bruits environnants parce que je suis pas tout seul et je suis en HLM. Et en plus de ça, je voulais dire aussi, oui, j'ai poussé la luminosité et baissé le son. Donc le son, je l'ai baissé toutes sortes de volumes que j'ai vu qu'il y avait sur le jeu, donc bruitage, musique et dialogue. Je l'ai baissé à 4 parce que je trouvais que sur mon enregistrement avec OBS, c'était assez fort en fait. J'avais l'impression que des moments le son était plus fort que ma voix. Alors après, je sais aussi que ça vient du jeu en lui-même. Mais ouais, des moments j'avais l'impression que c'était fort et que ça camouflait, ça étouffait ma voix. Donc du coup j'ai un peu baissé le son du jeu. J'ai aussi augmenté de 1 la luminosité parce que je trouvais que sur la dernière vidéo, d'ailleurs que je vous mettrai en description aussi en connotation sur la vidéo,
sur ma dernière vidéo justement pour revenir à ça, j'avais l'impression que bah, c'était assez sombre, le jeu était assez sombre de base, parce qu'en plus moi je joue sur console, donc vous avez, alors vous avez le retour PC, mais le problème c'est que je joue quand même sur console, donc j'ai pas la meilleure qualité que je pourrais vous offrir. Je joue pas forcément avec le PC Ultra du jeu, donc je suis plus sur la Ezio Collections, mais plateforme console. Ah, le petit checkpoint qu'on aime bien dans Assassin's Creed. Bene. Si je tombe, je pourrais prendre ce raccourci. Ok, donc voilà, on pourra remonter par l'échelle si jamais une chute venait à arriver. Donc voilà, principalement c'est ce que je voulais vous dire. Il n'y avait pas plus. Alors attendez, je recale mon micro, voilà, parce qu'il n'est pas en face de moi et ça m'énerve un peu. Oui, donc principalement c'est tout ce que je voulais vous dire, que bah, concernant déjà les petits réglages du jeu et en même temps les trucs qui est à côté que je vous prévois de faire sur ma chaîne. Donc voilà. Donc pour ceux qui avaient quelques anciens jeux en tête en disant il fait du rétro, il pourrait proposer ça, vous inquiétez pas, vous avez juste à le marquer en commentaire et moi je vous répondrai, alors si j'en ai le temps, je vous répondrai en disant oui c'est possible ou non c'est pas possible. Et à côté bien sûr que je ferai mes recherches pour voir si le jeu est disponible sur la plateforme ROM Station. Après je m'arrêterai pas à ça, c'est à dire que à côté je compte bien investir dans Steam pour vous proposer un panel de jeux, mais donc désolé, j'avais un petit nuisible, il fallait que je m'en débarrasse. Il avait tendance à attirer mon regard sur lui, donc désolé. Alors oui, c'est en face, je vois l'échelle de toute façon. Donc, je vous reprends d'ici, vous inquiétez pas, vous avez rien manqué, hein, j'avais juste un nuisible dans ma chambre. Voilà. Ça arrive, des petites bestioles qui viennent me dire bonjour. Là, pour le coup, c'était un peu dérangeant. Donc voilà, pour revenir sur le tombeau, alors attendez, je vois un coup. Même parce qu'il est bientôt 15 h. Et moi j'en suis à mon premier café de la journée. Voilà, je viens de me réveiller, j'ai passé toute la nuit sur ROM Station, comme bah, justement comme je viens de vous en parler. Il y a beaucoup de jeux que j'ai beaucoup téléchargé. En plus, alors sachez que ça aussi je tiens à vous le dire, pour ceux qui, si jamais ça arrivait et qui me disent ouais t'as mis du temps, je t'avais demandé le jeu est là-bas et tout, pourquoi t'as mis autant de temps pour le sortir? Parce que en fait comme j'ai pas l'abonnement premium sur Home Station, du coup je dois me taper des files d'attente qui durent 2 plombs. Non mais quand je vous dis que ça dure 2 plombs, ça peut durer jusqu'à 3 heures, hein. Et le téléchargement le double. Ça fait le double avec le téléchargement. Donc comptez 3 heures pour un téléchargement, 3 heures pour le deuxième. Voilà, ça peut prendre 6 heures, hein. Il y a des téléchargements qui prennent 6 heures. Parce que justement j'ai pas la plateforme premium. Donc du coup bah mon temps de téléchargement en est plus long. Voilà, tout simplement. Donc vous inquiétez pas si vous voyez que je mets beaucoup de temps à sortir les jeux que vous me proposez. Malgré que je vous dis que c'est possible, c'est que bah c'est pas par flemme, hein, c'est juste que bah en fait non, c'est juste que les téléchargements sont longs sur Home Station quand vous n'êtes pas abonné premium. Donc c'est un peu chiant, voilà, tout simplement. Mais bon, ça reste gratuit quand même et accessible, donc on va pas se plaindre, hein, voilà. Un grand sage le tirer, on n'a pas à se plaindre vu que les jeux restent gratuits. Et voilà, et la plupart du temps sur Home Station ça sera que de l'émulation, hein. Ça sera pas c'est un émulateur, on peut jouer à du Pokémon, on peut jouer à de tout, mais voilà, n'allez pas sur Home Station pour rechercher de la nouveauté. Genre si je parle principalement pour les joueurs de Fortnite. N'allez pas là-dessus, c'est pas là-dessus que vous trouverez votre bonheur. C'est juste un émulateur qui permet de jouer bah, des jeux rétro, hein, tout simplement, hein, pour dire. Donc moi ça me convient très bien. C'est une plateforme que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je la mets en avant sur ma chaîne. Parce qu'en plus c'est un youtubeur lui-même qui m'en avait parlé, que je connaissais même pas du tout. Donc bah, je trouve que c'est plutôt agréable. Alors là il y a une zone cachée, effectivement. D'ailleurs, ouais non c'est la première celle-là. C'est la toute première. Donc faites très attention, ça peut être dangereux. Mais comme vous l'avez vu, il y a un coffre ici. Donc en fait il fallait juste braquer la caméra quand vous arrivez ici là, vers ce passage là justement. Je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de faire un retour en arrière pour que vous voyez mieux le passage. Mais il fallait juste penser à tourner la caméra.
Et après, allez en haut. Et normalement, vous voyez le sentiment. Principalement, ils sont pas si bien cachés que ça. Hein. C'est juste qu'il faut bien fouiller, quoi. Faut avoir le regard curieux, si je peux dire. Alors là, pour redescendre, c'est pas bien compliqué. N'allez pas mourir inutilement. Je me suis beaucoup fait avoir, moi, dans... Alors, il y a une autre solution, c'est qu'on peut passer par là. Mais, encore une fois, c'est pas l'idéal. Faut juste avoir une paire de coronesses, mais comme ça, pour se raccrocher à la barre et aller sur la poutre. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, il faut une paire de coronesses. Parce que au début, et c'est pour ça que je me faisais souvent avoir, parce que je me disais, mais il le fera jamais en fait. Et s'il le fait. Et c'est pour ça que je n'osais jamais prendre cette barre qui me permettait de me balancer justement. Donc voilà, donc là on avance, on continue. Et là il y en a une autre pas loin, zone cachée. Donc faut juste avancer. Alors principalement ne redescendez pas par là parce que vous allez vous casser la margoulette. C'est plus par là qu'il faudra aller. Alors attendez. Si je m'en souviens bien. Alors attendez, je crois que j'ai loupé le passage justement. Attendez que je réfléchisse. Parce que normalement, voilà, c'est ça. Donc là en fait, il fallait juste se raccrocher à un rebord ici avant d'avoir la caméra justement. Et là vous aviez justement une genre de petite échelle mais en forme de poutre. Non, 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 non. Ezio fait pas n'importe quoi, il y a des gens qui te regardent. Voilà. Et en fait, voilà. Et après, vous... Hop là. Pensez bien à vous raccrocher hein, parce qu'Ezio le fera pas. Voilà. Et après d'ailleurs vous pourrez remonter par là. La poutre pouvait être utile mais je vous recommande pas de remonter par là. Remonter directement par là parce que normalement il va pouvoir se raccrocher. C'est ça. Voilà, il va pouvoir se raccrocher ici. Et il va pouvoir surtout se raccrocher ici s'il le veut bien le petit père. Voilà. Et là il va se projeter directement. Voilà, sur le rebord. Tac. Et maintenant on va pouvoir continuer. Et comme je vous le répète, il n'y a que 2 zones secrètes. Donc ça c'était la deuxième zone secrète. Et par zone il n'y a pas nécessairement qu'un seul coffre. Voilà. Donc bon, là nécessairement il n'y en avait qu'un. Mais vous verrez il y a une zone secrète dans un tombeau où il y en a 2 par exemple. Mais ça compte pour une seule zone. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Et là bah, du coup on a fini le sans mourir. GG, toujours sur un Odess. Ah oui, c'est aussi que je dois préciser, j'oublie de le préciser. N'hésitez pas à le noter en commentaire, quoi. J'oublie de vous préciser que je suis toujours sur un Odess. Hein. Voilà, vous avez le droit de me réclamer ce genre d'informations parce que bah, moi j'y pense pas tout le temps, à vous le dire. Et je voudrais pas me faire passer pour un mytho. Voilà, quand je dis que je suis sur un Odess parce que j'ai recommencé je sais pas combien de fois pour vous faire tourner le jeu, qui d'ailleurs tourne très bien aujourd'hui, ça m'étonne moi-même. Voilà, donc c'est un très bon point pour vous parce que vous avez le droit de me le réclamer. C'est une information capitale en disant attends, il n'a pas précisé, il parle de Nodès, mais il n'a pas précisé parce que je vous le mets en plus en description. Mais que pour les let's play. Je mets le défi imposé que pour le let's play. Mais ça compte pour tout, hein, je confirme. C'est pas parce que je le mets pas à chaque fois pour les annexes qu'il n'y a pas le Nodès. Au contraire, il y est toujours. Tant que la partie est en cours, tant que je vous tourne les vidéos, on est toujours sur un Nodès. Et admettons, même si je meurs hors caméra, ça comptera quand même. Voilà, à part si vraiment je suis en train de recommencer le jeu X fois pour essayer de vous tourner une vidéo. Mais quand je suis en dehors du jeu, comme vous le voyez, depuis ces derniers temps, je m'amuse à grimper quelques tours, principalement les tours qui sont au plus près de nos objectifs. N'hésitez pas à me le réclamer, c'est important, on est sur un ODS. Mais voilà, alors officiellement il y a eu une mort, mais j'ai dû recommencer pour problème technique et du coup ça l'a effacé, voilà, par chance. Mais encore une fois, je compte quand même cette mort parce que bah elle était quand même là, voilà. Mais bon, après j'étais pas réellement derrière aussi, ça aussi. C'était le moment assez rageant de dire putain je me tape une mort alors que je suis même pas derrière le jeu, quoi. Voilà, c'est juste ça. Il m'est arrivé, hein, vous inquiétez pas, il m'est arrivé de mourir sur le 2, hein, il n'est pas si simple que ça. Je suis du genre assez fou dans ma tête, tellement je fais des sauts sans réfléchir. Oh, parce qu'ils sont chiants, ils me collent, eux vraiment ils vous collent à la bite, hein, ils cherchent même pas à vous esquiver. Donc bon, ils sont assez chiants. Donc là, on va aller au repère. Pour ceux qui connaissent pas, bah, vous allez découvrir ce que c'est que le DLC. Alors voilà.
Donc principalement oui, Ne soyez pas pour ceux timide. qui se diraient ouais, il pourrait découvrir avec nous certains jeux qu'il a pas fait, en parlant de Rome Station toujours. Bah c'est que je préfère c'est qu'il y a des jeux en fait que j'aimerais, auxquels j'ai toujours voulu jouer, ou que ou que j'ai vu des potes jouer, et du coup bah j'ai mon petit côté nostalgie où bah en fait le fait de n'y avoir jamais touché, je suis un peu pas frustré hein, mais juste bah, ça me donne grave envie de connaître le jeu, de connaître, voilà. Donc j'ai tendance à jouer de mon côté quand je découvre un jeu, et j'en suis désolé. Mais oui, vous inquiétez pas, hein, ça reste, pour moi ça restera de la découverte, c'est juste que bah, il m'arrive de là actuellement, j'ai lancé Underground. Bon après Underground 1, j'y ai déjà joué, j'y avais joué avant de lancer ma chaîne. Je l'avais joué, j'avais fini le jeu en mode normal ou facile, je sais plus. Bah j'ai dû jouer en mode facile parce que je joue au clavier. Et c'était pas évident, en plus j'ai un clavier de PC et pas pas un clavier d'ordi, tout simplement. Donc c'est une grande différence parce que les touches ont tendance à s'entremêler. Et c'est pas évident. Et en plus je suis pas à l'aise. Voilà, au clavier je suis pas à l'aise. Je cherche juste un moyen de redescendre, mais tout va bien. Hop. Voilà. C'est le genre de saut qui m'a coûté des morts dans le jeu. Qui m'a coûté un ODS, hein. Donc voilà. C'est voilà, mais bon, là j'essaye d'être un peu plus réfléchi qu'avant, parce que c'est vrai que des manches c'était un peu n'importe où en fait, et n'importe comment. Voilà, donc là on va retrouver, comme je vous en avais parlé justement, on va retrouver Lorenzo de Medici parce qu'on est dans son palais. On va envahir le palais. Et comme je vous en avais parlé, je crois qu'il se passe un an, mais il faudra que je regarde avec la prochaine missive quand on sera en Toscane, tout simplement. Parce qu'il me semble, voilà, on est en 1479. Et je crois que la mission principale à Florence se termine en 1478. Donc ça se trouve en fait, il n'y a même pas un an qui passe, parce que ça se trouve, il y a un an qui passe pendant qu'on fait la séquence. Ça se peut. Il se peut qu'il y ait un an qui soit passé depuis la séquence. Enfin, merde, j'ai fait retour. Mais quelle cruche. Mais quelle cruche. Non mais quel idiot! Run. Alors, en 1479, pénétrer dans le palais Médici et sauver Lorenzo des Templiers. Invasion barbare. Donc voilà, hein, ça se trouve en fait le repère il est lié à la fin de séquence. Hein, donc je sais pas trop, c'est un peu ambigu par rapport à ça. Mais ouais, il me semble que c'est ça, hein, c'est dans la suite des événements. Que s'est-il passé ici? Signor Lorenzo! Ce pauvre Lorenzo est souffrant. Hé! C'est toi qui as tué Francesco De Pazzi! Arrêtez-le! Avec plaisir. Passe à la bataille. Alors vraiment désolé pour les frises, je vous mettrai une cinématique bien plus propre que ça, vous inquiétez pas, je la rechercherai sur YouTube. Mais ouais, désolé, vraiment désolé pour les frises incessants. Je n'aime pas qu'on me fasse attendre. Tu vas me le payer. Je te fais peur? Alors attendez, je suis un peu concentré, parce que c'est pas évident de se battre à l'âme secrète, mais c'est rapide. Alors qu'on n'a pas besoin de les spammer pour les tuer. Ah oui. Là, c'est bon, j'ai le gros. J'ai failli l'avoir lui. Alors désolé, j'ai tendance à m'éloigner du micro. Ah, ça fait mal. Tu sais, les arbres... Alors ça c'est un peu chiant en fait la provocation. Là il y a un petit problème que je vais signaler. Parce qu'en fait quand Ezio provoque, il réagit plus en fait. Il provoque tout simplement et donc du coup on est libre à une attaque. Enfin de se prendre une attaque. Et c'est un peu chiant en fait, on peut pas utiliser les deux. On peut pas faire la provocation plus la riposte. Et je sais que dans le 2 on pouvait le faire. Mais là je sais pas, il y a vraiment la provocation et après la riposte. Donc du coup bah des fois il vous attaque mais en pleine provocation. Je vous aurais coupé ce passage parce que c'est un peu incessant là. Les frises ont tendance à... Tu vois, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je me suis porté la poisse tout seul. Hein. J'ai dit putain, il tourne plutôt bien. J'avais pas fini le tombeau.
Voilà, les frises reviennent. Vraiment désolé, un problème de connexion, j'y peux rien. C'est pour ça que je compte investir dans Steam. Comme ça au moins j'aurai plus ce genre de problème sur mes vidéos. Et je serai débarrassé une bonne fois pour toutes de tout ce qui m'aura ennuyé. Voilà, tout simplement. Donc comme je l'avais dit dans une ancienne vidéo, je vous remettrai sûrement le lien ou la description directement sur la vidéo. Ouais, en fait j'ai eu beaucoup de mal à tourner mes jeux parce que moi je me connecte directement à ma console en fait avec mon petit PC. Donc voilà, après je sais pas s'il est spécialement puissant. Je sais qu'il peut faire tourner pas mal de jeux, mais je sais pas s'il est spécialement puissant, donc ça peut venir aussi de ma qualité de puissance, donc ça peut être possible. Ah oui, là ça va être, alors là il va falloir que je sois réactif. Alors attendez, hop. Je le connais, mais... Voilà. Oh, ça me fait penser à... Où est-il passé? Putain, il est en mouvement, c'est chiant. Voilà. C'est en fait ils sont en mouvement, donc du coup bah les couteaux de lancer, d'un côté vous allez me dire c'est logique. Voilà. Donc j'en profiter pour les tuer. Oui là on les tue en un coup, là il n'y a pas de souci, mais au début on les tue en un coup, mais c'est après que ça va devenir un peu plus compliqué parce qu'ils seront plus renforcés. Donc du coup voilà. Donc là il fallait activer le levier ici qui était à côté de lui. Voilà. Donc du coup, on fait ça. Tac. Boum, boum. On monte ici. Voilà. Fallait bien penser à regarder si le meuble était en dessous pour pas faire une chute et devoir tout recommencer. Là aussi, ah voilà, c'est la zone dont je vous parlais. Là il y a une zone secrète, mais il y en a deux, vous allez comprendre pourquoi. Ouais, désolé, j'ai frisé. Donc je disais oui, il faut que j'aille ici parce que de toute façon il y a un levier à activer. Pour justement, bah voilà. Et il y a deux coffres. Hein. Il y en a un pour chaque porte. Voilà. Et c'est pour ça. Mais ça compte pour une seule zone secrète. Donc il y en a une deuxième. Elle est un peu plus loin d'ailleurs. Là je vais juste attendre en fait. Si possible. Normalement il y a un garde qui est censé venir. Alors attends. Parce que... Ah oui non mais attends, il faut que j'active la cinématique, c'est vrai. Voilà. Je suis certain d'avoir entendu du bruit. C'est le moment de mériter vos florins. Vous, allez jeter un œil sur le parvis. Et vous, suivez-moi dans la chapelle. Si, capitano. Pendant ce temps, on va explorer ce passage secret. Et Lorenzo? Alors qu'il est, il doit être mort. Ok, donc du coup c'est pour ça qu'il faut se servir de la poudre pour aller en haut. Se dépêcher avant qu'ils reviennent parce que sinon ils vont vous repérer à vue. Hop. Et bien sûr s'éloigner le plus possible pour pas qu'ils vous repèrent parce que sur la poudre ils vont vous repérer. Voilà. C'est ça qu'il fallait faire. Ouais, désolé pour ces ruptures incessantes, hein, c'est... Prenez-vous-en à ma connexion, ça a encore coupé. Alors, là on peut se servir des couteaux de lancer. Faut juste que je sois plus discret que ça. Ah non, c'est bon, on va pouvoir l'éliminer alors. Alors de préférence lui. Voilà, il fallait juste être rapide. Ou se servir... Non, je pense pas que... Je crois que j'ai essayé ça, mais ça marche pas. Parce que justement, ils sont pas proches l'un de l'autre. Pour les couteaux de lancer chargés, il faut qu'ils soient assez proches l'un de l'autre. Ouais, désolé. Alors là, je vous couperai pas. Mais juste, voilà, désolé pour les frises, hein, comme vous le voyez. Je ne fais pas exprès de faire des coupures. C'est juste pour... En fait, je fais des coupures parce que c'est pour que ça soit un peu plus propre pour vous. Mais là, ça dure une seconde. Donc en vrai... Alors attendez. C'est peut-être pas par là que je dois aller.
Parce que je l'entends en plus que ça coupe en fait, c'est ça le problème. Alors vraiment désolé pour ces moments de pause incessants. Voilà, c'est ici. Attention, parce qu'ils sont nombreux là. Là ça va être un peu chaud. D'ailleurs, ah voilà, la zone secrète elle est là. C'est celle-là qu'il faudra essayer d'atteindre. Je sais pas où il en a rien. Non. Je suis sûr de l'avoir déjà vu. Le voilà. C'est pas vrai. Il s'est échappé. Et voilà, bon j'irai pas le chercher, hein. Veuillez m'excuser. Voilà, il m'avait repéré. Je le connais. Il est là. Allez-y. Où est-il allé? Et voilà. Voilà. Couteau de lancer, hein, vous en cherchez. Vous embêtez vraiment pas avec ça. Il y avait plus discret que ça, hein, vous inquiétez pas, c'est que là, bah, j'étais un peu paumé, l'autre il m'avait repéré, eux ils avaient pas forcément réagi, donc, du coup je savais pas où étaient les gars. Non c'est bon. Je l'ai fouillé lui? Ouais je l'ai fouillé. Alors du coup, faut se servir de la cage d'escalier ici. Voilà. Tac, voilà, et c'est bon. Alors désolé, je suis pas cadré face à mon micro. Mais m'excusez si vous avez des éloignements de voix. Pardon. J'ai le hockey. Hop, et on se balance. Alors là, faut être assez malicieux, si je peux dire. Faut vraiment être très rapide. Faut attendre déjà qu'ils reviennent pour commencer. Et après, il faut faire le sprint de Florentin. Il m'a repéré, bon bah trop tard, couteau de lancer. J'en suis sûr. Arrêtez. Voilà, bon, j'ai gâché un couteau de lancer mais c'est pas grave. Hop, voilà, bon il m'avait repéré à vue, hein. C'est un peu chiant. Si vous pouvez vous ne pas vous faire. Cette capuche. Ça me rappelle. Voilà. Couteau de lancer ça marche très bien, hein. Je précise. Depuis tout à l'heure je fais que ça, donc c'est plutôt bon. L'autre je vais pas le chercher, hein, c'est mort. Et ensuite, si je repère toujours ma fenêtre, c'est en face, ouais. Donc du coup, fallait en face. Alors, désolé, j'ai vraiment tendance à m'éloigner du micro, je suis vraiment désolé. Hop. Voilà. Hop. Désolé, je regarde mon micro, c'est que j'ai tendance à m'en éloigner, donc j'essaye de faire en sorte que vous m'entendez quoi qu'il arrive. Là. Tac. Hop là, voilà. Et la zone secrète, bah elle était là, voilà. Comme vous le voyez. Après il suffisait juste de grimper et se raccrocher à la poutre. Voilà. Comme ça vous avez vos deux zones secrètes. Et oui, même pour le DLC, il y avait les zones secrètes. C'est pour ça que c'était intéressant parce qu'il y avait, quoi qu'il arrivait, il y avait toujours des coffres de cachés. J'ai cru que j'allais tomber. Voilà. Bien se rapprocher. Ah oui, là ça va être un peu épineux. Vraiment très épineux. Lorenzo, porca vacca, trouvez un moyen d'entrer là-dedans. Vous avez entendu? Vous deux, allez chercher une échelle. Désolé, les frises reviennent. Alors, principalement, je suis d'avis. De les éliminer, si possible. Qu'est-ce qu'il fabrique avec l'échelle? Lorenzo ne se montre toujours pas. Il est là. Allez. Ouais, j'essaie de me protéger des bruits parce que bon... Oh putain, il me fait chier par contre. Voilà. Ouais, fais pas chier. C'est fini pour toi. Voilà. Je me suis bien amusé, mais c'est fini. Ouais, j'ai essayé de me servir du poison parce que, hop, voilà, au pire on peut l'achever aussi, y a pas de souci. Comme ça, moi, je peux le fouiller.
Parfait. Et maintenant, il faut actionner alors le mécanisme il est en face. Et comme ça, je me ferai pas repérer quand je vais actionner le mécanisme. Tout simplement. Parce que sinon, après, ça allait être très ambigu. Hop. Ah. Je suis un peu bloqué là. Voilà. Et Dieu a tendance à en faire qu'à sa tête. Veuillez m'excuser. Voilà. Et là, en fait, il faut juste s'aider du tableau pour aller en face. Et maintenant en face. Voilà. Parfait. Et maintenant on a ouvert la porte. Et en fait là voilà, il y a l'armoire qui s'est déplacée en fait. Et du coup ça aurait fait diversion mais dans le mauvais sens du terme en fait. Ça aurait attiré les gardes en fait. Et c'est pour ça que j'ai préféré les éliminer. Hop là pardon. Justement, parce qu'elle s'est pas déplacée pour rien. Voilà. Tac. Maintenant on va pouvoir aller ici. Hop. Bam bam bam. Tac. Voilà. C'est bientôt fini, vous inquiétez pas. Je crois d'ailleurs c'est même la dernière phase. Après il y a Lorenzo. Hop, j'ai carrément sauté. Alors non, il n'y a plus de zone secrète, hein, on les a toutes deux trouvées. Ouais c'est ça. Je peux même me lâcher. Arrière! Baissez votre épée, c'est moi! Ezio Auditore, tu viens encore me sauver. D'abord ils souillent mon église, et maintenant Je vais ils les entrent chez traquer. moi. Ils ne s'en prendront plus jamais à vous. Regarde autour de toi, nous sommes dans une des salles du trésor. Je t'autorise à prendre ce que tu veux pour te remercier de ce que tu as fait. Dis-moi, mes appartements sont-ils sûrs? Oui, signore. Votre générosité me va droit au cœur. Je dois partir, mais je reviendrai vous voir quand tous les Pazzi seront morts. Comme quoi c'est toujours à la fin, on vient nous casser les couilles. J'ai planté au pire moment, mais je vous aurais mis, vous inquiétez pas. Ce que je peux pas vous montrer en direct, je vais le chercher sur YouTube et vous aurez une belle cinématique. Parce que là franchement, ça a coupé au pire moment. Et voilà tout simplement. Donc je vous aurais mis une belle cinématique bien lisse, bien propre, pour que ça soit pas trop dérangeant. Voilà. Donc là, à l'occurrence, oui, je me permets d'aller chercher des vidéos sur YouTube quand ça concerne les cinématiques. Parce que les cinématiques, c'est quand même ce qui est le lore de l'histoire, enfin la base de l'histoire, le principal. Donc c'est un peu chiant quand ça coupe en plein dessus. Voilà. Ah, je crois que c'était ma manette qui répondait plus, mais non, non, c'est juste le jeu qui avait décidé de me faire planter. Voilà. Donc là, on va se laisser. D'ailleurs, il n'y a même pas le coffre. Vous voyez que le coffre n'a même pas eu le temps de se remplir. Donc c'est que ça a été très court. En plus, ça va être encore plus court parce qu'il y a des coupures que je vais faire à cause de mes problèmes de connexion. Donc sur ce, voilà. Donc vraiment désolé, hein, j'ai l'habitude de vous faire plus long. Là, c'est bon. Ça a été long, ça a été plus long que prévu parce qu'à la base, j'étais censé faire qu'un tombeau à Florence. Mais comme il y avait le repère, du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas en fait. Voilà. Pourquoi pas faire les deux en même temps, comme ça au moins ça sera fait. Et comme vous le voyez, on ressort dans la cour du palais Medici, donc du palais de Lorenzo. Voilà, donc je vous fais une petite ellipse et on se retrouve à Monteriggioni. Oh bah finalement, non, on va y aller ensemble. C'est juste à côté, je pensais pas retomber directement à côté d'une station de voyage. Donc c'est parfait. Donc on va pouvoir se quitter à Monteriggioni. Ah bah voilà, ça fait au moins 20 minutes, voilà. Désolé, j'ai frisé. Comme je vous l'ai dit, hein, ça se sent, hein, c'est la fin. C'est la fin, ça se sent. Donc ça fait à peu près une vingtaine de minutes que je tourne. Bon, plus parce qu'il y a eu l'intro que j'ai dû faire. Mais ma vidéo fait plus longue que la vôtre en fait. Parce que moi j'enregistre directement tout. Dès que je rentre sur le jeu, je commence à enregistrer en fait. Donc j'ai toujours 5-10 minutes d'avance sur vous. Mais comme ça me laisse le temps de préparer surtout mon intro pour... En fait, je suis quelqu'un qui improvise. Alors, il m'arrive de préparer ce que je vais dire dans ma tête.
fierté, je pourrais parler de ça, je pourrais parler de ça, mais je suis pas quelqu'un qui prépare à l'avance, vous voyez, donc je prépare sur le tarmac en fait, c'est-à-dire que je lance un truc, je commence à réfléchir à ce que je pourrais dire, et boum, on enchaîne quoi, on y va à YOLO quoi. Donc je suis pas quelqu'un qui improvise, qui organise justement ses let's play, qui les prépare à l'avance. Non, non. Si je dois faire des reprises, je fais des reprises, mais sinon je ne prépare rien à l'avance. Il m'arrive de réfléchir à ce que je vais dire. Regardez, je pourrais dire ça comme ça, essayer de mieux le formuler, mais sinon non, il n'y a pas d'organisation ou de texte sous les yeux que je vous lis. Hein. Il n'y a pas de ça. C'est du pur moment. C'est voilà, on le fait en direct. On y va sur le tarmac et voilà. Donc là, je vais juste voir si je peux pas me refaire en munitions, parce que j'ai pas mal dépensé. Alors l'armure déjà, voilà, on va la réparer. Ça peut être intéressant de toujours réparer l'armure, parce que si votre armure est endommagée, vous perdez des carreaux de santé, donc c'est un peu dommage. Pensez bien à la réparer. Voilà, les couteaux de lancer, pas mal. En plus, on a monté Johnny, donc ça me coûte moins cher, et ça c'est parfait. Donc le DLC ne débloque pas de récompense, hein. C'est juste un DLC, un annexe du jeu, un bonus du jeu si je peux dire, qui permet d'avoir une petite avance en termes de florins si je peux dire. Donc non, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et vous serez comme neuf, l'ami. Voilà. Et le tombeau que je vous parlais justement de Monteriggioni, que je regrouperai avec ceux de la Toscane, donc San Gimignano, c'est celui-ci. Mais c'est pas un tombeau avec un... Ah oui, bah justement, je viens de penser que... Pardon, j'ai le hockey. Je viens de penser que j'ai pas posé le saut. C'est la porte ici. Et en fait, c'est un tombeau, tout simplement. Donc je peux interagir maintenant, hein, comme j'ai la Ezio Collection. Mais le problème, c'est que je regrouperai ça directement avec la Toscane. C'est-à-dire que au lieu de vous faire un seul tombeau, bah, je vous ferai tous les tombeaux concernant la Toscane. Ouais, désolé, c'est encore plus... J'ai dit, je vais pas pouvoir terminer ce let's play, désolé. J'ai vraiment pas pouvoir le terminer. Donc oui, j'étais en train de dire... Oh, pardon, je viens de taper dans le micro. Non, c'est que je regarde aussi mon PC parce qu'il a tendance à planter et là je commence un peu à m'énerver, c'est chiant. J'aimerais finir cet épisode. Donc oui, pour revenir sur les tombeaux, en fait, pour revenir sur ce que je disais par rapport à San Gimignano, bah, Monteriggioni et San Gimignano font partie de la Toscane tous deux en fait. Donc d'ailleurs, comme on a... Oh, bah attendez, je vais d'abord poser le saut. Et comme on a quitté officiellement Florence, oui, on a fini, hein, il y a plein d'affaires à Florence, on va pouvoir... Est-ce que c'est lui? Non. Normalement, il y a marqué placé. Là, il y a marqué écarté. Petite pensée, hein, voilà. Je vais pas le dire parce que pour ceux qui connaîtraient pas, mais je pense que vous l'avez tous reconnu. Voilà. Oh. D'ailleurs, elle s'appelle Aminette. Placé saut, voilà. C'est celui-ci. Et voilà, donc ça nous fait 2 clés officiellement. Voilà. Et il y en a 6, hein, comme vous le voyez. Voilà, chaque saut chaque saut fait office de clé en fait, tout simplement. Donc il y a 6 clés à trouver. Donc 6 sauts. Saut 6. Voilà, petite référence. Hop. Oui, du coup, j'ai dit on va aller faire un petit tour chez le tailleur parce qu'en fait, si vous voulez vous habiller aux couleurs de San Gimignano, bah en fait, vous pouvez tout simplement le faire depuis Monteriggioni, vu qu'ils ont les mêmes couleurs de teintes de vêtements. Et les teintures de vêtements varient selon la ville dans laquelle vous êtes. Donc voilà, et Monteriggioni et San Gimignano ont les mêmes teintures de vêtements. Voilà. Juste voilà, et c'est pour ça que je regrouperai Monteriggioni, donc le tombeau et le glyphe. Hein. N'oublions pas qu'il y a le glyphe aussi. Le glyphe et le tombeau de Monteriggioni, je le regrouperai avec San Gimignano. On a l'ambre toscane qui est très joli, j'aime beaucoup. On a l'émeraude, un peu trop flashy. Berg, pas beau ça. Ogre, ouf, c'est pas très joli. Non, mais j'aime beaucoup l'ambre toscane, ouais. Le petit vert comme ça un peu sombre, j'aime beaucoup, ouais. Ouais, décidément, je vais pas réussir à terminer cet épisode. Je disais, oui, je vais vous montrer mon ambre toscane. Donc oui, hein, j'ai pris l'ambre toscane. Je sais pas à quel moment ça... Comme j'avais pas les yeux sur le PC, là ça frise encore. Je suis vraiment désolé, hein, je veux vraiment terminer cet épisode. Vous rallonger un petit peu pour pas rester sur 20 minutes d'épisode. Mais voilà, donc voilà, c'est la couleur que je préfère le plus. Elle est très jolie, j'aime bien le ruban vert justement. Mais j'aime beaucoup, voilà. Donc aux couleurs de San Gimignano.
c'est très bien. Donc sur ce, je vais vous dire oye, c'était Jekyll. Nous, on va se retrouver dans un autre épisode, comme je vous ai dit, un tombeau plus tombeau et glyphe de Monteo Johnny plus Sanguimiano. Donc voilà, bon, bien sûr, vous inquiétez pas, il y aura le principal avant. Si je dois faire quelques missions principales avant, je ferai quelques missions principales avant. Mais il se peut que je me coupe en pleine séquence pour vous faire l'annexe, en fonction de comment ça se répercute. Après, peut-être que je ferai l'inverse. Il m'arrive que, comme on retourne à Sanguimiano, avant, parce qu'en fait, pour vous expliquer la suite des événements, on va faire cible par cible à Sanguimiano. Ça va pas être une histoire continuelle comme on a connu à Florence. Là, il y aura plusieurs... c'est un peu les mêmes... la même chose qu'on a eu au début avec le père, justement, où il nous dit va voir ta mère et tes frères et tes sœurs s'ils n'ont pas besoin de toi. Bah là, c'est pareil. À Sanguimiano, c'est juste des petites cibles à y tuer comme ça, une par une. Donc peut-être que je ferai l'annexe avant et après on terminera les cibles, justement. Et c'est qu'à la fin qu'il y aura un scénario lié à la Toscane. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis oye, c'était Jekyll. N'oubliez pas d'hisser le pavillon noir, c'est très important. Mais aussi de vous abonner, de liker, de commenter, de partager si la vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve dans un prochain épisode, sûrement de l'annexe, comme je viens de le dire. Et sur ce, oye, c'était Jekyll. Mes lumières.